Aloha, vous comment ça va? Aujourd'hui, retour dans l'ancien studio comme vous pouvez voir pour parler du Samsung Galaxy S20 Ultra. Allez, c'est parti. Il y a quelques jours, je vous parlais de ce smartphone, de son design, de ses performances, mais pas tant de la partie photo et vidéo, parce que j'attendais une mise à jour qui corrige quelques problèmes. Aujourd'hui, la mise à jour a été faite, et j'ai pu me balader à gauche à droite afin de tester cette partie photo et vidéo avant le confinement qu'on connaît tous. D'ailleurs, faites vraiment attention à vous les amis. Petite balade du coup pour vous partager les résultats, et j'ai même été voir Jérôme de Neotech dans son atelier pour en parler avec lui. Ce Galaxy S20 Ultra, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, possède un quadruple module photo à l'arrière. On va avoir un grand angle de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un zoom optique hybride 10 fois de 48 mégapixels et un capteur TOF pour la profondeur de champ. De belles performances dans l'ensemble, même si pour être totalement honnête avec vous, j'ai pas vu tant de différence que ça, surtout au niveau du zoom. Après, pour ce qui est de la captation vidéo notamment, j'ai peut-être vu quelques changements sur la stabilisation en 4K. On va reparler dans quelques instants de la partie photo, mais pour la vidéo, franchement cette année, Samsung a fait un travail de dingue. La vidéo est vraiment bluffante. La 4K à 60 fps est hyper convaincante et super stabilisée, même pas besoin de stabilisateur pour le coup. Les détails sont présents, la stabilisation, la super stabilisation, franchement j'adore. Et ça peut rivaliser avec l'iPhone 11 Pro qui était jusqu'à présent le boss en vidéo. Après il y a quelques points qui me déplaisent, notamment au niveau de la colorimétrie, de la carnation. Voilà, j'aime pas tellement, et surtout au niveau des détails aussi, les visages, les objets sont très lissés. Mais si vous voulez une vidéo comparant les deux smartphones, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ce qui est de la 8K, parce que oui, on peut tourner avec de la véritable 8K sur ce smartphone, c'est correct. C'est bien dans le sens où on l'a, c'est cool, mais c'est pas très exploitable. Si on veut filmer avec cette 8K, déjà on va avoir un crop assez important. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. On va aussi avoir des fichiers à la fin qui sont très lourds, très volumineux. Ça veut dire exactement la même chose. Et c'est des fichiers qu'on va pas pouvoir lire avec n'importe quel ordinateur. Faudra déjà avoir une belle bête pour pouvoir le faire tourner. Et puis l'autofocus, bah c'est vraiment pas terrible. En fait, il a du mal à garder la mise au point, c'est tout le temps en train de pomper, et dès qu'un sujet se rapproche vachement de la caméra, et ben il arrive pas à faire le focus. Ça il arrive pas. Donc c'est dommage. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est quand on lit un fichier 8K directement sur le smartphone, on va avoir une petite fonctionnalité qui nous permet de capturer une image directement dans la vidéo et finalement avoir une photo en 33 mégapixels. Donc une photo totalement exploitable, mais du coup on peut filmer et ensuite faire une photo. Ça évite de faire les deux en même temps et être dans le rush, ce qui est plutôt pas mal. Après, pour ceux qui se demandent à quoi ça sert d'avoir mis de la 8K sur un smartphone, sachant que pratiquement rien ne peut lire la 8K aujourd'hui, il y a des écrans mais ça coûte très cher. Enfin bref, pour le grand public c'est clairement pas la cible. La 8K c'est vachement bien si déjà on veut cropper dans l'image ou bien zoomer. Là par exemple je filme en 4K et donc du coup je peux zoomer dans l'image sans perdre en qualité. Alors que si je tournais en 1080p, et bah là j'aurais pu avoir une dégradation de l'image. Ce qui est aussi vachement bien avec la 8K, c'est qu'on va pouvoir, en plus de cropper et garder les détails, avoir une stabilisation. Tout simplement en recadrant dans l'image, on va garder des détails comme je vous disais, et toute la partie autour qui est un peu shaky, et c'est le cas sur le S20 Ultra, et ben on va pouvoir l'enlever. Dans tous les cas, il vaut mieux capturer en 4K et travailler ensuite sur une vidéo en 1080p qu'on va exporter en 1080p sur YouTube, plutôt que de travailler sur une vidéo en 1080p qu'on va par la suite exporter dans le même format. On va perdre en qualité, et surtout avec YouTube qui va beaucoup compresser notre vidéo, et ben on va perdre forcément en qualité. Donc voilà, Samsung apporte la 8K sur son S20 Ultra. De mon côté, je trouve que c'est pas encore le moment de l'apporter, surtout que c'est pas optimisé pour le grand public, et vous comme moi, ça ne sert à rien de l'utiliser. Autant utiliser la 4K 60 fps qui est super stabilisée, on gardera quand même une très bonne qualité, et surtout les fichiers sont bien moins lourds, et on va pouvoir l'utiliser sur n'importe quel ordinateur, globalement. Mais voilà, la 8K, ça reste quand même difficile à exploiter aujourd'hui, surtout quand on a ces inconvénients là. Pour la partie photo là aussi, Samsung a fait un très gros taf. Différents objectifs, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de possibilités créatives, que ce soit en ultra grand angle, en portrait, et même grâce à son zoom, qui comme vous pouvez le voir marqué directement sur l'objectif, peut aller de 1 à 10, à 30, mais aussi à 100. Alors, c'est présent, mais sans doute pour l'effet waouh. Pendant mes tests, j'ai fait un détour par l'atelier de Jérôme de Neotech pour en parler avec lui, et on a pas mal de choses à vous dire.
Comment ça va, Jérôme? Eh ben écoute, ça va. Merci pour cet effet spécial. Je me suis tué de vertèbres, mais tout va bien. Bon, bah, le principal, c'est que tu sois là et que tu ailles bien. Oui, ça va, ça va. On vient de faire une jolie petite marche dans Paris. Exactement. Pour parler du coup, bah, on revient sur le sujet avec les S20 et les S20 Ultra qu'on a pu tester. Toi, tu les as tous. J'ai le S20, le S20 Ultra. Mais dans cette vidéo, on va vraiment se centrer sur le S20 Ultra. Tu as pu le prendre en main, mais pas pendant trop de jours. Ça fait 3-4 jours que je commence à jouer un peu avec. J'ai fait mes vidéos de prise en main, Ouais. comme tout le monde. Donc je peux livrer des premières conclusions. Je suis très prudent avec les Samsung. Samsung, ça met parfois 2-3 mois à être bien mis à jour. Absolument. Et là, ils ont mis quand même des choses très extrêmes dans l'Ultra. Tout ne marche peut-être pas encore très bien aujourd'hui, mais ça marchera peut-être bien demain. C'est ça, et Voilà. c'est ça que je voulais aborder avec toi, c'est que dans cette vidéo, en fait, j'ai déjà fait une première vidéo sur le S20 Ultra où je décrivais globalement les specs techniques que tout le monde connaît, mais le plus important, c'est la partie photo, c'est ça qui est vendu Clairement. et c'est ça qui est marketé par Samsung, notamment le zoom x100. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu. C'est quoi ton expérience avec le zoom chez Samsung? Parce que finalement, c'est ça la grosse particularité de ce nouveau smartphone chez eux, c'est le zoom. Jusqu'ici, j'aimais bien que Samsung ait une certaine réserve par rapport au zoom comme je l'ai dit dans ma vidéo, en favorisant l'expérience utilisateur, la photo finale. On va me traiter d'Apple fanboy, mais c'est cette réserve que Apple a de ne pas pousser trop loin le zoom pour que quand on a une photo, elle soit acceptable. Alors, tu peux quand même avoir une photo moche sur Apple, il suffit de faire ton petit zoom numérique, mais ils te le vendent. Ils n'ont pas vendu l'iPhone 11 en disant il y a un zoom x10. C'est ça, c'est que tu arrives, tu prends ta photo et puis c'est bon, tu peux l'exploiter. Voilà, ils t'ont dit il y a un x2. Tu peux aller jusqu'à x10 en numérique, mais ils ne l'ont pas écrit genre zoom x10. C'est ce reproche que je fais à l'Ultra. Ils disent un zoom x100 et surtout ils l'écrivent sur la machine, c'est écrit x100. Exactement. Donc tu t'attends à un truc, moi je m'attendais à ce qu'ils aient développé une intelligence artificielle de ouf qui va combler les trous, machin, et te faire une image. Je ne m'attendais pas à une belle image, mais je ne m'attendais pas à ça, quoi. Là, comme je te disais tout à l'heure, on dirait, tu sais, dans les années 90, Photoshop 1, 2, tu avais un filtre esquisse impressionniste. Voilà ce que ça fait sur. C'est ça, c'est de la peinture aquarelle. Inexploitable, même sur Instagram, même en petit, c'est inexploitable. Donc non, ça fait pas un zoom x100, et c'est d'autant plus dommage que le x30 est, en tout cas à première vue, pas mal. C'est ça, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, ils vendent le x100, mais le x100 n'est pas du tout utilisable. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont essayé de pousser les trucs vachement loin, ce qui fait que le x30 qui avant était dégueulasse sur les autres smartphones, et bah là, franchement, on peut en faire quelque chose. Je dis pas qu'on va pouvoir l'imprimer en 15x15 ou en 50-70, mais on va vraiment pouvoir l'utiliser pour le partager sur les réseaux sociaux, pas forcément en tant que photo principale, mais pour accompagner, pour illustrer ou pour vraiment montrer à quel endroit on veut être ou des choses comme ça. Ouais, et puis bon, il a quand même... alors, optiquement, c'est un x4, c'est pas un x5. Exact. Hybridement, c'est un x10. Moi, je dirais qu'il peut faire des photos pas mal jusqu'au x10. Et c'est déjà énorme sur un smartphone de pouvoir faire du x10 de cette qualité-là. Sur un iPhone, on n'a pas un x10 de cette qualité-là. C'est sûr. Donc, moi, j'aurais été Samsung, j'aurais écrit super zoom x10 et en tout petit. Et si vous voulez vraiment de la purée et un peu de merde sur vos photos, vous pouvez aller jusqu'à x100, quoi. C'est exactement ça. C'est un peu ça, quoi. L'impression que j'ai, comme avec ce smartphone, il y a un très gros potentiel. Et peut-être qu'un jour, ils arriveront à faire un truc intéressant avec le x100, avec vraiment de la grosse intelligence artificielle. Mais là, il va falloir qu'il applique des fausses peaux. Enfin, il ne voit plus à cette distance-là. Le 108 mégapixels me paraît plus intéressant. Il faut voir comment il l'exploite. J'ai constaté quand même par contre des problèmes de focus. Eh ben je voulais en parler justement. Ah, oui. Parce que le 108 mégapixels, mine de rien, c'est un fichier qui est beaucoup plus lourd. C'est un fichier qui... en fait, j'ai l'impression qu'ils ont aussi misé là-dessus, mais que finalement avec des photos de 12 mégapixels, qu'on peut aussi prendre avec le grand angle, on a globalement le même résultat. Franchement, ça se joue pas à grand chose et je sais pas si ça vaut le fait d'avoir un autofocus plus lent, d'avoir des personnes, des paysages ou des choses comme ça
en mouvement, donc il y a un flou en fait qui est créé, parce que vu qu'il met du temps à faire un focus, vu qu'il met du temps à faire le process de la photo, il y a ce mouvement qui peut être créé. Il y a aussi le fait que le capteur est quand même beaucoup plus grand, parce que rentrer 108 mégapixels dans un tout petit capteur, ça aurait donné un résultat de merde. Ils ont été obligés de mettre un capteur plus grand, ce qui est bien dans l'absolu. Absolument. Mais du coup, ils rencontrent des problèmes qui sont typiques des appareils photo, les faibles profondeurs de champ. Et faible profondeur de champ veut dire que ton autofocus, il va falloir qu'il soit beaucoup plus performant. Absolument. Et on sent que pour l'instant, il y a les bons ingrédients, mais ils n'ont pas encore assez secoué le shaker. Hein. C'est pour ça, moi je fais quand même confiance à Samsung pour bonifier cet appareil dans les mises à jour. Mais là, même avec la nouvelle mise à jour qu'on a eue, pour moi, on n'y est pas encore. Et tu vas rencontrer, et c'est peut-être ça à vous donner un avis plus général, tu vas rencontrer des problèmes. Quand tu t'y connais en photo, c'est absolument pas des problèmes insurmontables, au contraire. Mais pour moi, un smartphone, là où il excelle, c'est la photo instantanée. Tu le sors et tu prends la photo. Là, il faut pas être trop près de son sujet, l'autofocus va déconner. Ouais. Faut faire gaffe à ta luminosité, peut-être basculer sur un autre objectif plus lumineux quand tu es en photo de nuit. Faut penser à beaucoup de choses, ce qu'un photographe sait faire, mais que le grand public va pas aimer. Et du coup, je le trouve pour l'instant, c'est pas que je le trouve inférieur en qualité au S20, parce que le 108 est meilleur, mais en facilité et en expérience utilisateur pour faire de la photo smartphone, pour l'instant, je préfère le S20 Plus ou le S20. Quoi qu'il en soit, et ça fait un bon teasing parce qu'on a aussi préparé une vidéo sur la chaîne de Jérôme qui sortira d'ici les prochains jours. Je vous mettrai le lien, quoi qu'il en soit, en description. Les prochains jours, t'avances pas trop. Hein. Non, oh là, oh là là là, oh là là. Quoi qu'il en soit, on va comparer en fait les smartphones, le S20, le S20 Plus, le S20 Ultra et l'iPhone 11 Pro. Exactement, on va essayer de monter un blind test. Je vais te montrer des photos sans te dire quel appareil les a pris. Et puis on verra ce qu'on préfère. Et je trouve ça intéressant de mettre le S20 et le S20 Ultra dans ce test parce que, à mon avis, on va avoir des surprises. Et je pense que le S20 est totalement sous-estimé. En vrai, oui. Et on fera une vidéo dédiée là-dessus parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur le S20 qui en vrai et rassemble le meilleur des technologies sans être trop cher. Et qu'ils les maîtrisent, c'est surtout ça. Voilà, aussi. L'Ultra, ils ont mis... oh, allez, Monsieur Plus, allez, zoom x100, mais ils ne maîtrisent pas l'expérience utilisateur en photo. C'est un peu comme la 8K en vidéo sur ces smartphones, c'est pas maîtrisé pour l'instant. C'est juste de la fiche de spécification. Attention, je suis pas en train de dire que ça fait pas des super photos et tout ça, mais... C'est beaucoup de specs pour au final un résultat qui est moins performant sur la prise de vue unique qu'on aime faire avec les smartphones finalement. Et puis moins facile à utiliser, moins immédiat, moins fluide, plus de friction en fait. Moi j'aime la photo smartphone par son côté clic-clac, merci Kodak, comme dirait un boomer, des pubs des années 80. Le côté, voilà, j'appuie sur un bouton, j'ai un cliché, il est bien, il me fait la balance des blancs, il me fait tout ça, je me prends pas la tête. De temps en temps, je débraye mon smartphone, mais si je veux débrayer quelque chose, j'ai mes boîtiers, quoi. C'est ça. Voilà. Merci en tout cas, Jérôme, de nous avoir accueillis ici, moi écoute, et toute la communauté. Tu sais bien que tu es toujours le bienvenu. Hein. Et bah, ça me fait plaisir. La plaisir. porte est toujours ouverte, je dis pas ça pour les voleurs. Quoi qu'il en soit, c'est S20, c'est S20 Ultra. Si il vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Et aussi, du coup, on vous prépare une vidéo avec Jérôme. Ça sera directement sur sa chaîne, donc je vous la mettrai en description, en fiche. Mais surtout, allez vous abonner à sa chaîne. C'est le plus important. Hein, ça fait plaisir. Et restez abonné à celle de Quentin. Hein. Mais oui, il faut. Hein, il faut pas choisir un youtubeur, genre j'abandonne l'ancien. Vous gardez les deux. Hein, deux générations, le meilleur des deux mondes. Exactement. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Hein, on met le gros pouce bleu sous la vidéo, on s'abonne, on active la cloche, vous connaissez la chanson. Sur ce, Jérôme, c'était Quentin. Et puis Jérôme, bien évidemment. C'était Jérôme. C'est le mec qui réagit un peu trop tard. Ah oui, c'était Jérôme. Et tu connais le mot de la fin? Tchuss. C'est tchou ou tchuss? Oh, c'est tchou, mais tchouss, ça marche aussi. Moi, c'est tout tchuss.